Et ben voilà, on l'a eu, enfin, l'homme tant convoité, l'homme qui a fait rêver tant de monde. Enfin, vous étiez 3 à ce moment-là, mais t'as fini devant les 2 autres. Devant les 2 autres. Bah, devant Antoine et devant Valentin, c'est-à-dire que t'as fait rêver la France entière. Ouais, il n'y avait pas que Valentin, il y avait aussi Alexandre à 27 lèvres. Effectivement, vous étiez 4 Français, c'est vrai, j'ai oublié Alexandre, effectivement, qui a aussi pas mal fait rêver ensemble. Enfin, c'était magique pour nous, c'est-à-dire voir 4 Français sur ces WSOP, c'était magique. Et puis la manière dont on l'a vécu, c'était très intense parce que à 27 lèvres, donc on était 3 tables streamées, on savait qu'on était 4 Français, donc à chaque fois il y a des all-in and call, on se levait, on regardait si un des Français était impliqué ou pas. On savait qu'on était en train de pouvoir peut-être faire plus d'un Français en table finale, ce qui n'était jamais fait auparavant. Donc on sentait que c'était quelque chose de grand en ce moment, pour nous, entre nous, parce qu'on était potes, et pour la communauté française en général. Donc c'était important. Est-ce que ça a resserré encore plus les liens de vivre une aventure comme ça entre vous? Ouais, quand on s'est recroisés ici, évidemment il y a un sourire, un regard qui fait ouais, on a vécu un truc grand ensemble, mais c'est cool. Après ça reste au coin de la tête. Et la vie continue, mais ouais, on a partagé quelque chose d'intense, quoi. C'est magique. Ouais, c'est magique, ouais. Alors, Benjamin Pollack, le joueur pro, il a commencé comment le poker? J'ai commencé comme tout joueur qui s'est approché du jeu, quoi. Avec des potes, je me rappelle, c'était peut-être en 2005. Je connaissais pas les règles et un peu d'idée, on va jouer au poker. C'est l'époque où on voyait le WPT sur Canal+. Et pour l'anecdote, à l'époque, je pensais qu'on jouait au poker avec genre plusieurs jeux de cartes. Je connaissais le poker avec Blackjack, tu vois, à quel point j'étais vraiment intéressé par le jeu. Et même avant ça, je jouais au poker fermé, en fait, c'est pas vrai. Genre, on jouait en... Le 5 draw. Le 5 draw, et on jouait de temps en temps avec des potes qu'on avait 15 ans, mais on jouait des centimes. C'était pour rigoler, quoi. Le jeu de cow-boy. Plus pour l'atmosphère, exactement, pour retrouver un peu le côté maverick, etc. Ouais. Mais et après, on a commencé à jouer à Hold'em en 2005. Donc j'ai redécouvert ce jeu-là, et donc un jeu de flop où il y a vraiment un vrai jeu de stratégie, un vrai jeu de lecture comparé au 5 card draw qui est très limité, je pense, quand même, comme jeu. Et donc ça m'a tout de suite intéressé. J'ai commencé à bosser le jeu-là. Je pense finalement plus que les autres. J'étais plus passionné, j'aimais plus ce jeu que les autres, donc de manière naturelle, je pense que je me suis plus intéressé, mis beaucoup plus d'énergie et de temps, et ce qui fait que maintenant j'ai réussi à avoir le niveau que j'ai, d'avoir fait le parcours que j'ai fait, quoi. Ouais. 85 lignes et des mobs à ton actif. C'est quand même un beau palmarès. C'est flippant. Ça veut dire que j'y ai passé beaucoup de temps. Ça veut dire que parce qu'il y a 85 lignes, mais finalement il y a combien de tournois réalisés, quoi? Parce qu'il y a plus ou moins pour les... T'estimes justement, t'estimes à combien de tournois joués Si on regarde les très bons joueurs, on a 20% d'item, donc j'en sais rien, tu fais x5. Voilà. En tournoi live, c'est pas beaucoup, hein. Je dirais les 500 tournois live. Parce que c'est énormément énergivore un tournoi live, ça prend beaucoup de temps. Ouais, ça prend du temps. Des fois ça prend 2 heures. Mais Tu pratiques régulièrement des grosses parties de cash game et tu vas dans certaines valeurs qu'on appelle le high stack. Tu pratiques jusqu'à même peut-être plus 200, 400. Plus. Ouais, j'ai joué. Alors, ma plus grosse partie, ça a été en Potimé Thomas, ça a été à Vegas, c'est là où il y a la plus grosse partie que je joue. Une action plus grosse à Macao, mais je suis jamais allé pour diverses raisons. C'était on jouait 200-400 avec Straddle à 800, Omaha. Option 800. Option à 800, donc c'est une partie très chère. Ouais. T'es ressorti comment de cette partie? J'ai gagné à cette partie. Ouais. T'as gagné beaucoup? J'ai gagné, ouais. C'est un secret. C'est un secret, d'accord. Alors qu'est-ce que ça fait d'être le Français qui a été le plus loin au champion du monde? Parce que maintenant tu portes ce lourd titre, cette grande... C'est marrant parce que je le sentais en ta finale, il y avait Antoine, on était là et tu veux le titre, mais t'as envie de faire la meilleure paire française, c'est dans ta tête. C'est vrai que j'ai très bien commencé à ta finale, j'étais 3e mancheton et puis des deux j'étais en 2e mancheton. Antoine était vraiment pas favori. Et au bout d'un moment, on a retrouvé plus ou moins le même stack, il est passé même devant moi en stack. Effectivement. J'ai eu un des deux très compliqué où je pense que j'ai eu le pire scénario possible. Hein. C'est-à-dire qu'on a joué à 7 pendant 3-4 heures, personne ne bustait. Et moi finalement je me prenais que des setups, quoi. As contre 2 As, un gros setup contre le chip leader et finalement mon tapis s'est divisé par deux en 2 heures de temps sans aucun bust. Donc finalement je me suis retrouvé dans la zone, genre scénario catastrophe. Mais au final j'ai réussi à manager et à faire attention et à faire ça, donc je suis content. Évidemment je suis déçu pour Antoine, mais après je suis content pour moi d'avoir fait la meilleure paire française, mais bon, on aurait été tous les deux plus loin, ça aurait été également magique, le scénario est tel quel. On rêvait d'un heads up, on a rêvé d'un heads up, hein, mais bon, évidemment. Antoine, on peut le souligner quand même, a quand même fait 2 fois table finale à 3 ans à peine, ce qui est vraiment énorme. Non, il l'a fait en 2009. Oui, pardon, 2009, effectivement. Tu es sponsor BetClick depuis 4 ans.
et tu es seul. Tu es le seul sponsor BetClick. Ouais. Est-ce que c'est pas quand tu vois les autres équipes, Wina, PMU, est-ce que c'est pas pesant un peu d'être seul? Est-ce que tu aimerais pas parfois avoir des compagnons dans ton aventure? Est-ce que tu y as déjà pensé? Oui, évidemment. Après, je suis en accord avec la stratégie marketing de BetClick. Ils misent sur moi, apparemment ils ont eu raison. Ah oui, ça c'est sûr. Ils ont misé sur le bon. Voilà, en ce moment je suis numéro 1 français, donc ils surfent sur cette vague-là. Ils vont beaucoup plus surfer également à la rentrée. Ils vont attaquer à la presse publique. Ouais. Je peux pas en dire plus, mais on verra comment ça va se passer. Ouais, je suis en accord avec eux, tout se passe bien. Après, s'ils décident de mettre plus d'argent et de recruter, je serai d'accord. Je serai Ça te ravi. ferait plaisir d'avoir un ou deux compagnons Bien sûr, de mais- route? Bien sûr, bah après ça dépend qui. Hein. Après, souvent les compagnons de route ils sont là. Ouais. Parce qu'ils aient un logo Winam ou Billy Chouet, j'en sais rien. Enfin, J'ai remarqué pareil. que par exemple sur ce festival, tu étais très très proche de Sylvain Le Cynique. ouais, Vous vous entendez très bien. on s'entend bien, ouais. Bah, on s'entend bien. On s'est rencontrés c'est marrant en 2013 quand on a fait TF. En fait, on a des tous les deux. Bon, j'ai fait D7 également, j'ai fait 27ème cette année-là. Et puis après, on a commencé à faire le circuit tous les deux. Les mêmes attentes, même approche. Et puis, je sais pas, c'était facile quoi. Et puis, on vit dans la même ville à Londres également. Et puis, voilà, c'est juste passé de manière très, très naturelle quoi. Ça fait 7 ans que tu es sponsorisé. Alors là, il n'y a plus aucun doute, mais on va se reprojeter un peu en arrière avant cette performance exceptionnelle que tu viens de faire. Est-ce que tu as déjà eu peur de perdre ce statut privilégié que tous les joueurs de poker Est-ce que tu as eu des moments de doute où tu t'es dit ça se trouve un jour ils vont peut-être arrêter d'avoir confiance en moi? Par rapport à mon sponsor, Par exemple, oui, tout à fait. quand tu dis que je perdais. Un jour on est sponsorisé, le lendemain Ah. on peut ne plus l'être. D'accord. En fait, T'as jamais eu de doute là-dessus? c'est pas que j'ai pas eu de doute, je me posais pas la question. Je me suis dit, bon, s'ils veulent continuer, tant mieux. S'ils veulent pas continuer, Ça te pose pas de problème, quoi. Non, mais. C'est-à-dire que je peux gagner ma vie également sans. Enfin, je faisais le C'est circuit, je suis un joueur de cash game à la base, c'est là où je gagne ma vie. C'est un plus pour toi, quoi, en réalité. C'est un accompagnement, c'est un statut. La cerise sur le gâteau, quoi. Ouais, mais c'est un statut, si tu représentes une marque, tu fais partie d'un système, t'es pas un électron libre, même si on l'est vraiment en tant que joueur de poker, mais tu fais partie d'un élément, d'une brand, et je suis ravi de bosser avec eux, et je suis ravi de travailler ma marque, quoi. Alors, as-tu reçu, après ton énorme performance, des demandes incongrues? Exemple, des anciennes connaissances qui reviennent vers toi que tu voyais plus, une demande de prêt d'argent? Parce que c'est quand même une grosse somme, ou même, ouais, soyons fous, des demandes de mariage, par exemple. Non, j'ai eu au moins une centaine de messages de nanas Ah ah! dans les 48 heures qui ont suivi ou pendant la table finale. Des américaines essentiellement qui m'ont envoyé des messages en disant mais repars pas en France, reste ici. D'autres qui disaient j'avais aucune idée que j'aimais autant le poker que ça, j'irai à la table finale, etc. Une mannequin de Sao Paulo qui a 200 000 followers sur Instagram qui m'a envoyé un message. C'est pas vrai. Il y a même une nana qui m'a envoyé sa paire de boobs, me souhaitant bonne chance. Ça t'a porté un peu chance quand même. Exactement. Et non, mais c'est marrant l'effervescence. Après, j'ai répondu par politesse à tout le monde, sachant très bien que c'était des nanas qui étaient après, c'est le pouvoir de la télé. On est d'accord. J'ai Et de la gagné médiatisation. 3 millions publiquement. Donc une nana qui vient me parler après ça, voilà, je garde mes réserves, quoi. Mais ça m'a fait plaisir, tu vois. J'ai connu l'effervescence, etc. Et après, la table finale était retransmise en direct sur tous les écrans de Las Vegas et je suis resté pendant 48 heures Même en extérieur? dans les casinos. Dans les casinos, ouais. Et tous les 50 mètres, on m'arrêtait pour me prendre en photo, pour me féliciter, etc. Dans les restos, les gens se levaient, ils venaient me féliciter. C'était cool, mais c'était genre très intense, tout arrivait tout d'un coup. Et quand je suis rentré à Londres, genre incognito, machin, tout commençait à tomber. Et j'ai récupéré. T'es passé du statut de un peu connu dans le monde du poker européen à extrêmement connu en 2 secondes, quoi. À Vegas, quoi. Bah, oui, parce que tu passes devant les écrans, donc forcément les gens ils te retiennent. Là, je suis à Barcelone, les gens te regardent du coin de l'œil, ils te félicitent, etc. Donc oui, il y a les regards des gens et l'approche des gens a évidemment changé. C'est très agréable. Après, ça va s'estomper avec le temps. Y a pas de... Donc je profite. Alors, Tout va bien. série de questions, c'est le tu préfères. Ok, Faut répondre vite, faut pas réfléchir. d'accord. Tu préfères arrêter le poker ou avoir la pilosité de Demis Roussos? Arrêtez le poker, ouais. 100%. Oui, je sais pas pourquoi je réfléchissais en fait. Bien sûr. Bon, tu préfères gagner les WSOP Main Event en chatant ta quinte river avec ton 7 et 2 dépareillé contre Brelandas ou perdre avec carré droit contre quinte flush royal? Perdre deuxième.
Tu préfères faire un coup sale et gagner plein d'argent ou... Bah c'est pas le gagnant, je préfère le gagner quoi, parce qu'après on oublie comment tu l'as gagné, on se rappelle que tu l'as gagné. On te rappelle que de ça, effectivement. Quand tu vas au Rio, il y a ta photo partout, on se rappelle plus que tu as fait ça, et puis bon. Tu préfères arrêter le poker ou manger des insectes vivants type sauterelles, Non, blattes, arrêter etc. le poker. Tu peux pas. Non mais c'est pas ça, c'est qu'en fait je compte pas arrêter le poker, mais je compte diminuer en fait. Sur une balance et ma vie, donc ça me pose pas de problème d'arrêter. Et d'où la question qui vient ensuite. Est-ce que tu as déjà pensé à l'avenir, à la retraite de Benjamin Pollack, joueur Bien sûr, pro? bah, évidemment. T'es encore jeune quand même, donc... Oui, mais ça fait déjà plusieurs années que j'y pense. Enfin, que je pense déjà à balancer ma vie parce que ça fait 10 ans que je fais ça, ça fait 10 ans que je fais énormément de poker. Et je sais que ça suffit pas à mon équilibre personnel, dans l'actif du moins. Et même si je fais des investissements avec l'argent que j'ai fait, j'ai envie d'être dans l'opérationnel, à faire autre chose, à m'occuper mon esprit dans autre chose. Il y a plein de choses, il y a tellement de choses qui arrivent en ce moment dans le milieu de l'IA, dans le milieu dans plein de secteurs. Et j'ai envie de m'intéresser, j'ai envie de faire autre chose, même si le poker ça m'a tant donné, j'ai pu voyager, etc. Je pense que c'est bien de se diversifier. Ta formation initiale, c'était quoi justement? Je fais une école d'ingénieur. Une école d'ingénieur. Ouais, je fais une école d'ingénieur en 5 ans et en fait, direct après, j'étais diplômé, j'ai jump dans le poker en fait. Bon, j'ai bossé 3 mois, c'est pas significatif. Et donc ouais, non, mais j'ai envie la vie est longue, hein, et j'ai de la chance d'avoir été successful dans ce que j'ai fait. Ça fait 10 ans. Franchement, si je tourne la page aujourd'hui, donc ça me dérange pas, je dis attends, je suis content de moi. Et ça peut être un nouveau challenge, toi, de faire complètement autre chose. Comme Alexandre Nuno, tu vois, il se lance un nouveau challenge, big respect, quoi. Enfin, je pense que c'est juste le bon move, quoi. La routine, c'est dangereux. Ouais, et puis c'est bien de se balancer un nouveau challenge. Je pense que le challenge poker, maintenant que j'ai fait la finale, toi, je suis repu, là, je suis à Barcelone, j'ai pas beaucoup joué parce que finalement, j'ai envie de kiffer, voir mes potes, sortir, etc. T'as fait quoi justement là? J'ai joué le main event et j'ai joué les 25 000 hier sur une seule journée. Donc c'est pas très bien passé. Mais en fait c'est juste l'état d'esprit que j'avais même avant et qui se confirme maintenant. Je vais jamais arrêter le poker, c'est un jeu que j'adore. Ça sera un divertissement après pour toi. Ouais, non mais Betclic me fait toujours confiance, je vais quand même continuer à faire des tournois, mais je vais beaucoup moins jouer entre les tournois finalement. Moins jouer en cash game je pense, de temps en temps, mais plus prendre mon temps libre du coup à faire quelque chose d'intelligent qui me plaît vraiment, plus qu'à travailler vraiment mon jeu, etc. Je vais quand même continuer à le travailler parce que j'adore ce jeu, mais utiliser mon temps intelligemment. Quel est, pour finir, ton programme à venir poker dans l'année? Qu'est-ce que tu as prévu là? Qu'est-ce que j'ai prévu de sûr, les World Series Europe à Rosvadov, le main event. Et Kings Casino, très beau casino. Ouais, et également le One Drop. One Drop for Million? Le One Drop pour 111 000 euros. Ouais. Ouais. Le buy-in 111 000 euros. 111 000 euros. En fait, ils ont capé. Gagné par Daniel Coleman l'année dernière. Non, je dis une bêtise, l'année d'avant. Non, lui il a gagné le tournoi à 1 million il y a quelques années. Ah oui. Et non, c'est un tournoi, il capte le nombre de joueurs à 111 joueurs pour le chiffre symbolique. Et apparemment, il y a déjà 50 businessmen ou amateurs qui sont inscrits, donc grosse value. Et en plus, Léon veut m'inviter, je sais pas de quelle manière, mais en tout cas, il m'invite à son casino, il m'invite fortement à jouer son tournoi, donc on va y aller, ça peut être une bonne expérience. Donc voilà, et puis après, voir ce que je vais faire. Je vais voir en suivant mes moods, de mon temps libre, des opportunités. Voilà, donc évidemment, quand tu gagnes une somme comme ça, tu as des opportunités qui arrivent, il faut aussi essayer de saisir les bonnes. Donc voilà, pas me mettre de pression sur le poker, je cours plus après l'argent. Donc voilà. Benjamin, merci. Et encore merci de nous avoir fait rêver. Ok, c'est cool.